Et voilà, on vient de terminer la Via Ferrata de la Grotte à Carré. Donc ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite, hein, mais finalement elle est difficile partout et elle mérite bien son appellation extrêmement difficile. Alors Max, toi c'est la première fois que tu l'as fait, qu'est-ce que t'en penses? Bah, difficile, comme c'était annoncé, mais très joli, très belle première partie à flanc de falaise, c'était vraiment cool. Ok, donc je vous montre tout ça en images et puis en espérant que on ait bien l'effet vertigineux comme nous on l'a ressenti et surtout la difficulté physique. Allez, à très bientôt. Alors, le parcours de la grotte à Carré, puisque nous allons démarrer par cette Via Ferrata, donc rentrer dans la grotte, sortie de grotte, et ici un passage en dévers très difficile. Cette Via Ferrata est cotée extrêmement difficile. Donc ensuite, voici le cheminement. Il y a ici une échappatoire pour récupérer la bleue. Nous, on va continuer par là. Hop, chemin du retour pour revenir au parking et repartir au départ de la P'ti pour faire cette bleue qui est aussi côté difficile. Bon, pour l'occasion, j'ai mis mon t-shirt de Super Mario. Bah, j'espère que ça va nous porter chance, hein, et que tout va bien se passer, surtout pour la grotte à Carré. Allez, c'est parti. Ciao, ciao. Petit passage rafraîchissant derrière la cascade. On va visiter la petite bergerie. Je suis déjà venu ici, mais je ne l'ai jamais visité. Donc dans cette grotte, eh ben, il y a même une grande table de pique-nique sur la gauche. Prendre des forces avant d'attaquer la Via Ferrata. Plutôt curieux comme construction dans une grotte. Tout en ruine. Je ne sais même pas si elle a été habitée un jour. Et voilà. Donc on démarre de l'intérieur de la grotte et on va passer là tout le long. Hop. Et monter là-bas. Alors sur ce panneau, vous allez trouver tous les commentaires, tous les renseignements sur la grotte. Donc des fouilles ont commencé en 1886 qui ont duré 7 ans. Et cette bâtisse servait pour exposer tout ce qu'ils avaient trouvé pendant les fouilles. Jules Carré n'était autre que le député de la Haute-Savoie. Voilà, petit aperçu de l'histoire de cette grotte et de cette construction. Je vous laisserai découvrir lors de votre passage et lire tout le reste. Voilà, le départ se fait juste ici. Alors, juste avant de partir, un petit renseignement très important. Cette Via Ferrata est classée extrêmement difficile. C'est une des plus difficiles de France. Un accessoire qui est obligatoire, je dirais, c'est ce que j'ai refilé à Max, une vache. Parce qu'en cas de fatigue, croyez-moi que celle-là, elle va vous tirer d'affaire.
Donc n'oubliez pas, c'est obligatoire. D'ailleurs, c'est marqué dans tous les commentaires sur les sites internet. Allez, c'est parti, on y va. Allez, là on est déjà dans le dur, là. Ça tire sur les bras parce que c'est quand même en dévers. Donc là on vient à peine de commencer. Et pour l'avoir faite, pour moi la partie la plus difficile en dévers, elle se trouve ici, là, juste au-dessus de ma tête, que je vous montre du bout des doigts. Je vais avoir du mal à filmer, donc on verra ce qu'on peut faire. Allez, on se repose un petit peu et puis on repart tout de suite. Je filme. Voilà, pas une table. Quand on fait comme ça. Là où il faut surtout pas perdre de temps. Ah et ça fait des jetés carrément. C'est ici le plus difficile, il faut pas le Ok. Oh punaise. Ouais.
Il bouge pas mal, il bouge pas mal. Ah, la dernière partie en dévers aussi. Voilà, donc j'espère que les images vous auront donné envie de venir. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.